Bonjour chers auditeurs, nous sommes le samedi 11 mai, il est 15 heures. Nous nous retrouvons pour présenter le voyage que nous avons fait à Copenhague avec la classe de première RPIP du 8 au 11 avril. Avec Madame Vijon, Madame Babillot, Madame Duval et Madame de Mazarin comme accompagnatrices. Et alors le programme, c'est en premier Amaury qui a présenté les populations, les Copenhaguois. En deuxième, Louis qui a présenté le musée du design. En troisième, Céline qui a présenté les Lego. En quatrième, Chloé qui a présenté le restaurant. En cinquième, Tanguy qui a présenté Tivoli. Et en dernier, je vais présenter l'histoire de la langue danoise. Alors, sans transition, on va commencer avec Amaury. Bonjour. Donc, je vais vous présenter la population de Copenhague. Donc, les habitants de Copenhague ne pensent pas vraiment de la même manière que nous en France. Environ 40% des trajets sont effectués à vélo, contre 2% ou 3% en France. Les habitants ne l'utilisent pas forcément pour l'écologie, mais tout simplement parce qu'ils trouvent ça facile et rapide. Les Copenhaguois jettent beaucoup moins de déchets au sol. Les trottoirs sont beaucoup plus propres, contrairement à Paris, où les trottoirs sont plutôt faits de mégots de cigarettes et de chewing-gum que de goudron. La ville est tellement propre que les habitants se baignent dans le canal København, qui veut dire porte de Copenhague en français. Les habitants sont tellement heureux dans leur pays qu'ils sont même contents de payer des impôts et se font confiance entre eux. Ils se font confiance au point que les vendeurs des boutiques laissent des articles qui servent de préventoire sans réellement de sécurité. Maintenant, c'est Louis avec le musée du design. Bonjour. Je vais vous présenter le musée du design. Le musée du design, Design Museum Danmark, est un musée situé à Copenhague, au Danemark. C'est un musée dédié au design et à l'artisanat. Le musée a été fondé en 1890 et s'installe dans un premier bâtiment construit à cet effet par une architecte danois, Hjelmlen, près du Radhuspladsen, dans la capitale danoise, Copenhague. Le bâtiment a été rénové et adapté à son nouvel emploi par l'architecte Ivar Besslen et Karl. Comme on peut le voir dans ce musée, il y a toutes sortes d'objets assez amusants, par exemple des chaises réalisées par d'autres designers. Il y a aussi des ustensiles comme ceux qu'on utilise pour faire de la cuisine. Un élève de notre classe a trouvé un précipron identique à celui dont on a parlé en art appliqué. Et Céline avec les Lego, l'entreprise Lego. Bonjour tout le monde. Alors, qui n'a jamais entendu parler de la marque de jouets Lego? Ils ont fait des boîtes de jouets, ils ont fait des jeux vidéo, des livres, des parcs, des adaptations et aussi des films. Alors, pour la petite histoire de la marque Lego, le fondateur de la marque se nomme Holkirk Christensen. Il est né en 1891 dans la petite ville Billund au Danemark. Et oui, la marque Lego est bien danoise, elle n'est pas américaine, ni anglaise, ni française, mais bien danoise. On a pu visiter le magasin Lego et c'est différent comparé au magasin de France. On peut voir plusieurs sculptures qui sont construites bien sûr en Lego. On a pu voir au sommet du magasin un énorme dragon. On peut même voir des vélos. Et y compris même la maquette de la capitale Copenhague était assez impressionnant. Alors aussi nous avons logé dans une auberge de jeunesse qui se nomme Urban House de la marque Menninger à Copenhague. On a apprécié cette auberge, les chambres étaient belles, leurs nourritures sont succulentes et même les décorations comme les guidons des vélos qui remplacent les crânes de bison comme on en trouve dans les westerns, dans les saloons. Excellent. Maintenant Chloé qui a présenté les restaurants. Excellent d'ailleurs. Alors, je vais vous présenter Je vais vous présenter les différents restaurants dans lesquels nous sommes allés manger
durant ces 3 jours au Danemark. Nous sommes allés le premier jour dans un restaurant bio. Le nom du restaurant est le Bio Organic Bistro. Les produits sont frais, faits maison et bio. Nous y avons mangé du bœuf danois avec des artichauts, champignons, oignons marinés, avec de la sauce à la courge fumée, avec en accompagnement des petites pommes de terre. En dessert, nous avons eu un cheesecake à base de crumble aux arachides et myrtilles. Ce restaurant se situe au centre-ville du Danemark. Le restaurant a également une particularité car les verres et d'autres accessoires sont faits avec le bas des bouteilles de vin. Le deuxième jour, nous sommes allés manger dans un restaurant qui s'appelle le Jacobsen, où nous y avons mangé un hamburger. En dessert, nous avons eu 3 types différents de desserts. Certains avaient pris une spécialité danoise à base de compote et de confiture. D'autres avaient pris un gâteau au chocolat et encore d'autres une glace à la vanille avec de la chantilly. Le restaurant est situé près du métro et de la gare de Copenhague, sur une grande place de la ville. Nous avons, d'un point de vue personnel de tous, apprécié la nourriture. Alors, non, Tanguy, qui a présenté Tivoli. Petit moment d'attente en attendant la marche de Tanguy. Alors, Tivoli est l'une des plus anciennes d'attractions d'Europe. Il se situe au Danemark, dans la ville de Copenhague. Il a été ouvert en 1843, connu auparavant sous le nom de Tivoli et Vauxhall. À la base, Tivoli était le nom d'une ville d'Italie. Ce parc d'attractions est en fait un parc à thème. Il y a 42 attractions, dont 4 sont des montagnes russes. En 2016, ce parc a recueilli plus de 4,640 millions de visiteurs. Et pour mon avis personnel, pendant le voyage à Copenhague du 8 au 11 avril, le mercredi 10, nous sommes allés dans le plus ancien parc d'attractions. Tivoli m'a agréablement surpris avec ses différents thèmes. Par exemple, le thème chinois. Il y a aussi des jeux comme le tir à la carabine, le lancer de balles. Ça ressemble beaucoup à une fête foraine. D'accord. Et maintenant, je vais vous présenter l'histoire de la langue danoise. Alors, au 8e siècle, la langue germanique, c'est ça. La langue germanique en Scandinavie était une langue commune qui s'appelait le proto-norrois, qui est la langue primitive en fait, dont est issue toutes les langues germaniques, c'est-à-dire comme l'islandais, le danois, l'allemand et d'autres langues encore. Et donc il y a le proto-norrois occidental et le proto-norrois oriental. Et en fait, le proto-norrois oriental, c'est des langues comme le danois et le suédois, dont en fait c'est des diphtongues, tout ça, qui vont changer. Et en fait, au début, c'était basé sur un alphabet qui s'appelle le Futtark, à 16 caractères. Et après, ça a évolué, ça a changé, ça a donné ces différences-là. Donc, c'est de notre proto-norrois, oriental et occidental, etc. Après, au Moyen-Âge, au Moyen-Âge, le danois se parlait dans les contes du Nord et d'Angleterre, les Vikings danois ayant colonisé cette région. Le plus connu de cette colonie est la ville d'York, qui fut à l'époque la ville danoise de Jorvik. Voilà. Merci pour votre écoute et peut-être à l'année prochaine.